Bonjour Mathilde Terrier. Bonjour. Comme chaque jour, avec vous, on va prendre date, on va remonter un petit peu dans le temps, voir ce qui s'est passé dans d'autres 22 août. On va commencer avec le 22 août 62 en France, date dont beaucoup se souviennent parce qu'on a clairement le chef de l'État ce jour-là qui était visé par un attentat. Oui, il aurait pu lui coûter la vie, car ce jour-là, peu après 20h, voilà ce qui se passe. Presque un an après l'attentat au AS qu'il avait visé sur la route de Chaumont, le général de Gaulle a une nouvelle fois servi de cible à ses adversaires déterminés. Parti de l'Élysée, deux voitures foncent vers Villacoublay. Soudain, d'un coin de rue, une rafale. Mais les voitures ne ralentissent pas. À 50 mètres, nouvelle rafale. Les voitures ont passé, c'est fini. Les infographies d'époque. Oui, reconstitution assez minimaliste, mais bon, c'était quand même le début. La déesse présidentielle ressort criblée de 14 balles. Le général de Gaulle et son épouse, eux, par miracle, ne seront pas touchés. Regardez, on les voit le dimanche suivant, voilà, à la messe de Colombey, les deux églises. C'est un commando de l'OAS qui est derrière cet attentat. Pour restituer le contexte, nous sommes en 1962, donc, et le président vient de reconnaître l'indépendance de l'Algérie. L'auteur des faits, lui, sera condamné à mort et exécuté quelques mois après. On enchaîne Mathilde avec une note un peu plus légère et une chanson ce jour-là. Oui, le 22 août 1982, voilà ce que chantait Françoise Hardy à la télévision. Tirez pas sur l'ambulance, je suis déjà dans le trou. Tirez pas sur l'ambulance, je suis presque à genoux. Ah ouais. On n'avait pas froid aux yeux Non, avec c'est les pas mal, effets non. spéciaux, hein, on y allait. C'est une réelle, dis donc. Tirez pas sur l'ambulance, vous vous souvenez de cette chanson de Françoise Hardy? Non. C'est vrai que c'est pas bon, celle dont je me souviens. c'est pas la plus connue, mais c'est le premier clip, à l'époque, pour l'artiste, et c'était plutôt rare à l'époque d'avoir un clip. On voit d'ailleurs ce que ça donne. Non, mais on adore Françoise Hardy, pas mal quand mais même pour là, c'est un l'époque. peu mal vieilli. Ouais. Voilà, Ça va. c'est juste ça. On va dire C'était que les c'est un débuts. petit peu mal vieilli. C'était le virage musical pris dans les années 80 par la sublime Françoise Hardy. Allez, on va enchaîner avec le 22 août 73 et la fin d'une drôle d'expérience. Oui, si je vous dis le radeau du sexe. Ah bah 7h43, c'est pas mal. Ça. Personne n'a entendu parler du radeau du sexe? pas du tout. Non, c'est pas. Ben, Non, mais alors On c'est était très pas nés, sérieux. Sophia, nous, on a compris. Écoutez, Moi non vous plus. me connaissez, je suis pas du genre à rigoler, c'est très sérieux. C'est une étude menée par un anthropologue mexicain et ce jour-là, le radeau du sexe a même droit à un sujet dans le JT. Oui, oui. Oui, quand même. Le radeau du sexe, ce n'est pas le titre d'un film d'aventure interdit aux moins de 18 ans, mais le nom donné à un radeau de fortune qui a été le théâtre d'une expérience pour le moins nouvelle. Il s'agissait d'étudier le comportement sexuel d'un groupe de 5 hommes et 6 femmes qui sont restés plus de 3 mois en mer ensemble dans cet espace réduit. L'organisateur de ce voyage a dit à l'issue de l'expérience que tout cela s'était somme toute fort bien passé. J'imagine très bien faire ce lancement au 20h. Écoutez, alors en fait, pendant 101 jours, 11 personnes sont enfermées en mer, comme ça, sur ce bateau que vous allez voir. Le but, donc, c'est d'étudier les origines de la violence et l'attraction sexuelle. Enfin, l'ancêtre de Love Story, en quelque C'est sorte. ça, c'est exactement ça. Malheureusement, pour le chercheur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien passé. Rien du Rien. tout. Rien. Les gens s'entendent bien, la civilité demeure, mais rien de Il très se passe olé rien. olé. Non. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a quand même un documentaire qui est sorti en 2019, je vous le conseille. Maintenant, on a été spoilé là. Oui, mais il y a des témoignages. Mathilde, on va le terminer avec le 22 août 1994 et un record du monde à battre en Auvergne. Oui, alors tous les étés, on a le droit à des disciplines plus ou moins On a eu la étranges, plus grande obscures. fête au canard, je crois, cet été. On en avait parlé Oui, dans le journal. voilà, c'est un peu le même genre. Alors ce Ah, jour-là, des concurrents s'affrontent férocement pour entrer au livre de records. Le record du monde est à 8,40 m. Bien sûr, la technique n'est pas tout à fait la même et les athlètes sont peut-être un peu moins affûtés, car il s'agit seulement de faire franchir cette hauteur à une crêpe. Une crêpe, tout ce qu'il y a de plus normal, et tout le problème est là. La crêpe doit passer entre les poteaux et au-dessus de la barre transversale. Pour que le lancer soit homologué, il faut la récupérer dans la poêle de l'autre côté. La première édition l'an dernier du lancer de crêpes rattrapé a consacré Monsieur Duché. Monsieur Duché, c'est lui. Hélas, trahi par le matériel, le recordman du monde ne franchira que 6 mètres et retournera chez lui la queue entre les mains. Et on y allait aussi sur les commentaires. Oui, c'était pas mal. Vous êtes comment niveau poil? Non. Attends, c'est surtout qu'il faut que la crêpe retourne dans la Tout poêle, à fait, sinon pour c'est pas être homologué. homologué. Et alors Voilà. j'ai vérifié, depuis 2010, ce record a été battu. C'est un Américain qui Ah, bah détient ce prestigieux titre avec un lancer de crêpes à 9,37 m.
Ah, Donc, il va falloir s'entraîner. Et on pourrait faire une petite tentative de record sur le plateau. Je ne sais pas si on a suffisamment de hauteur sous plafond, mais pourquoi Oui. pas. Je voudrais bien essayer. Merci Mathilde, si ça valait vraiment le détour. Tous Écoute, ces... je suis là pour ça. Merci beaucoup pour ce voyage dans le temps, Mathilde. Allez,